Bonjour à tous et à toutes, bonjour à la famille, partagez toujours, mettez dans tous les groupes comme vous savez si bien le faire. C'est votre serviteur Mathéo Dago. Alors les frères, depuis un certain moment, nos frères du Congo, c'est-à-dire dans le Kivu et Goma, sont confrontés à d'énormes difficultés. C'est-à-dire des déplacements, des viols, des violations des droits de l'homme. Aujourd'hui s'opèrent dans cette région nord de la RDC. Mais ce qui me fait le plus mal, les frères, c'est le mutisme. Le mutisme de la CEDEAO et de l'Union africaine. Depuis, eux, ils ne parlent pas. C'est quand l'AES a décidé de se retirer de cette organisation qu'est la CEDEAO, c'est le bruit de ça on attend. Ou bien de la Russie qui attaque l'Ukraine. La CEDEAO est en branle, l'Union africaine est en branle, comme si c'était notre guerre africaine. Alors que, pour eux-mêmes, là, ce n'est pas sous leurs yeux, ils ne peuvent rien faire. Mais les amis, laissez-moi vous tracer un tableau sombre un peu de la situation qui prévaut entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Et là, vous allez comprendre les enjeux. Vous allez comprendre que, véritablement, le président Tshisekedi a failli à sa mission. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas confiance à cette jeunesse patriotique africaine. Regardez bien. Aujourd'hui, le Congo a une superficie de 2 300 000 km². Le Congo a lui seul. À côté du Rwanda, qui n'a que lui 26 000 km². 26 000 seulement km². La population du Congo aujourd'hui est estimée à 103 millions d'habitants. À côté du Rwanda qui fait 17 millions d'habitants. C'est-à-dire 103 millions pour le Congo, 17 millions pour le Rwanda. Vous voyez un peu la différence est tellement nette, grande. Au niveau des soldats, aujourd'hui, la République du Congo a au moins 167 000 soldats. 167 000 soldats. 30 000 réservistes, 10 000 paramilitaires. Du côté du Rwanda, vous avez 37 000 militaires. 37 000 militaires et qui sont appuyés par... quand vous ajoutez le nombre des soldats du M23 qui sont de 200 à 300, 200 à 300, je crois bien, du côté du M23, vous voyez que la différence est tellement nette. On croirait que même le Congo peut aller broyer facilement le Rwanda. Mais la partie qui fait la plus pitié, c'est que à côté des nombres que je viens de vous donner, le président de la République démocratique du Congo, le président Etienne Tshisekedi, est allé faire appel encore à des soldats roumains pour appuyer les soldats de la RDC qui sont sur les lignes de front. C'est-à-dire, lui, il allait faire appel à des mercenaires roumains. Mais la particularité, c'est que la majeure partie des officiers qui dirigent ces opérations de ces mercenaires-là, il y a un Français et il y a un Roumain qui, lui, était dans la Légion d'honneur française. Nous savons tous qu'aujourd'hui, le Rwanda est soutenu par la Grande-Bretagne, par les Américains et par les Français. Ce qui veut dire que ces soldats roumains, qui sont des soldats dirigés en majeure partie par des officiers français, rien ne pouvait venir de ces soldats-là. On a vu tous leurs vidéos, Ils sont allés se jeter facilement dans la main du M23 et ils sont accompagnés par le M23. On les a vus,
Ils sont accompagnés par le M23 comme des enfants qui vont à l'école primaire. Ils sont bien encadrés. Comme des enfants qui vont à l'école. C'est-à-dire qu'ils ont déposé les armes et ils ont remis les armes dans les mains du M23 pour aller se réfugier dans la main du côté des Rwandais. Aujourd'hui, nous savons aussi que en Afrique ici, le Congo, la République démocratique du Congo, est la 8e puissance militaire, la 72e puissance militaire au plan mondial. Mais ces soldats roumains-là, le président Tshisekedi les payait de 8 000 à 10 000 dollars par mois, selon leur grade, et les soldats de l'armée congolaise, c'est-à-dire nos frères africains là, ils sont payés de 80 à 100 dollars par mois. C'est-à-dire, vous voyez comment il a sapé le moral de ces soldats qui font le même travail que ces mercenaires roumains. Ces mercenaires qu'il allait prendre ailleurs. Il préfère investir beaucoup d'argent dans les mercenaires qui, eux, travaillent pour le compte des impérialistes, alors que Tshisekedi même le sait très bien. Parce que nous ne cessons d'attirer leur attention pour leur dire qu'il n'y a rien de nouveau, de bon qui peut venir de l'Occident pour le bonheur de nous, les peuples africains. Au lieu de prendre cet argent, payer des armes, mettre à la disposition de la jeunesse patriotique volontaire du Congo, tu les laisses de côté. Et pendant qu'ils sont en train de mourir sur les champs d'honneur, toi, tu t'en prends des mercenaires que toi, tu payes cher. Mais qui peut bien protéger ses parents? Qui peut bien protéger son peuple si ce n'est les soldats congolais? Ceux-là, ils jouent en terre étrangère et ils s'en foutent. Et comme ces soldats roumains ont abandonné le front, c'est maintenant que lui, il appelle maintenant les jeunes Congolais à venir servir la nation. Le peuple congolais a venu servir la nation, à la diaspora d'apporter leur soutien financier, aux Congolais, les hommes d'affaires congolais, d'apporter aussi leur soutien. Mais tout cet argent que tu as gaspillé là, c'était pourquoi? Vous n'avez pas confiance à ce qui vient de l'Afrique. Les VDP au Burkina nous ont prouvé véritablement leur patriotisme. Les soldats maliens nous ont prouvé leur patriotisme. Les soldats nigériens nous ont prouvé leur patriotisme. Mais vous laissez tous ces jeunes Africains qui peuvent mieux protéger nos terres africaines pour aller chercher des soldats ailleurs. Maintenant, ils t'ont abandonné et ils ont abandonné ton peuple dans la main du M23. C'est aujourd'hui que tu sors pour demander du secours. Mais c'est toi-même qui as le malheur de ton peuple, Tshisekedi. Le président Tshisekedi, tu as été vraiment faible sur ce point. Tu es venu au pouvoir depuis Kabila. Cette guerre dans le nord du Kivu et le Goma dure depuis très longtemps. Mais tu as passé tout ton temps à aller en France, parler avec Macron, parler avec le président, à voyager. Pendant ce temps, tu pouvais même renforcer ton effectif militaire dans ton pays. Tu allais signer des accords avec des mercenaires. Aujourd'hui, ils ont abandonné ton peuple. Mais qui peut mieux protéger nos intérêts en tant qu'Africains si ce n'est nous les Africains? Qui peut mieux protéger notre dignité, notre indépendance, notre souveraineté si ce n'est nous les Africains nous-mêmes? Et ça là, il n'y a pas quelqu'un, même le citoyen lambda au courant de ça. En Afrique ici, le citoyen lambda au courant de ça. Mais vous préférez aller toujours chercher ailleurs de l'aide pendant que votre bonheur est même sous vos narines. Ces jeunes que tu appelles aujourd'hui sous le drapeau là, tu pourrais le faire depuis longtemps, mais tu as préféré ne pas le faire. Tu as préféré payer cher des mercenaires venus de l'Occident. Tu as préféré aller payer cher des mercenaires de l'Occident qui t'ont trahi finalement. Ça, c'est une trahison contre le peuple congolais. Et leur trahison est ta trahison contre le peuple congolais. Président Tshisekedi, prenez les exemples des pays de l'AES qui ont décidé de faire confiance à leur jeunesse.
C'est la seule chose que nous demandons à tous ces chefs d'État africains. La patrie ou la mort, les frères, ça fait pitié ce qui se passe dans le Gouma et dans le Kivu.